4 mains. Enfin, disons 2 mains et demie pour moi. Le livre fut bien accueilli, traduit en plusieurs langues. On me dit « Tu es écrivain ?» Je répondis « Non, j'ai écrit un roman et encore. » Le Centre national du livre m'accorda une bourse dite « Année sabbatique », 50 000 francs. J'étais le roi du pétrole. J'écrivis alors les funérailles de Lé, encore une histoire familiale. Une mère, la mienne, qui voit son fils disparaître après une tentative de coup d'État. Le cancer, l'ablation du sein. Elle réclame ce bout de chair au chirurgien, le place dans un sachet en plastique, le berce et parle à l'enfant disparu. On traverse le pays pour lui offrir une sépulture et dire aux hommes « Vous m'avez volé la vie de mon fils, vous ne me volerez pas sa mort. » Lorsqu'Agustine revint de Madrid, je lui tendis le manuscrit. « Quand commençons-nous à travailler ?» Sa réponse fut sèche. « Je ne suis pas ta mère. Tu as appris les ficelles du métier, tu as trouvé un éditeur, envoie-lui ton texte. S'il est refusé, réécris. Ou reprends ton métier de professeur, c'est bien aussi. » Ce jour-là, mon deuxième roman devint mon premier. Je vécus des insomnies interminables avant de recevoir la lettre des éditions Stock, disant que mon texte était retenu. Être lu, l'encre à peine sèche par Claude Durand, avait de quoi vous donner des frissons. Moi qui exécrais les examens, j'ai finalement choisi un métier où je n'ai cessé d'en passer. À chaque roman, j'attendais le verdict. Je rêvais du moment où Claude viendrait me taper sur l'épaule et me dire « C'est bien, tu fais du bon travail. » Une mère qui murmure dans un coin « Mon enfant est mort » a beaucoup plus de force qu'une autre qui se griffe le visage en hurlant dans les rues la disparition de sa progéniture. Tel était le genre de conseil que prodiguait Claude Durand. Des voix à suivre, des personnages, a priori auxiliaires, à développer, à nourrir jusqu'à en faire des piliers du récit. Resserrer, faire l'économie des mots, corser la dimension narrative, bannir les fioritures, se méfier du pathos comme du diable. Et surtout, ne pas tricher. Ça s'entend. Il n'imposait rien. Il suggérait à mi-voix. Parfois, il lui arrivait de froncer les sourcils. Il brandissait alors une paire de ciseaux et châtrait sans pitié les passages où l'auteur se faisait plaisir. Quand l'objet de sa narration servait davantage son ego que le roman. En vérité, on n'invente rien. On ne fait que traduire ce que le lecteur a toujours ressenti, sans pouvoir le formuler. Gare aux chevilles, qui font de l'écrivain une divinité. Modeste. Soyez modeste. Je ne suis pas ce qu'on appelle un auteur à succès. Pas de ventre-corps, rien qui fasse saliver les services commerciaux. De quoi décourager plus d'un éditeur. Jamais Claude ne m'en fit grille. Il ne faisait pas dans l'épicerie, mieux. J'ai souvent pensé qu'au fond de lui, il me souhaitait un succès tardif, comme Agustine. Bien des années plus tard, sur son lit de mort, ce dernier m'avoua la violence qu'il s'était infligée pour ne pas lire mon second manuscrit. Il fallait que tu comprennes que tu n'avais plus besoin de moi. Je voulais que tu saches que tu étais écrivain. Je devais te lâcher comme on lâche un pilote pour son premier vol. À l'instar d'autres écrivains, j'ai eu l'insigne privilège de croiser le chemin de ces hommes. Celui de sentir leurs ailes de géant entourer mes doutes, mes errances, mes peurs. Agustine et Claude sont morts. Vous voyez, je le dis tout doucement, sans cri, sans rien. Ils sont morts et je me sens orphelin.